Les autres sont assez loin désormais. Et Oldenevie étant parmi les chevaux un peu attardés et hésitant d'ailleurs au galop à cet instant. C'est terminé pour Oldenevie qui disparaît à son tour. La ligne d'en face, deux chevaux qui se détachent un peu. Écrin Percerie est à la corde. À sa hauteur au centre, il y a Éclat d'Hautevik. À distance, Mathieu Abrivard sollicite pour Extremo Spin pour essayer de garder le contact, mais c'est un peu difficile. Et on revient sur lui avec Handle Smiling et avec Exil de Loiron. 5 chevaux nettement détachés pour aborder le dernier tournant. À la corde et en tête, Écrin Percerie. À sa hauteur ou presque, Éclat d'Hautevik. Et à distance, Exil de Loiron qui continue de se rapprocher et qui passe seul troisième désormais. Extremo Spin plafonne, tout comme Handle Smiling, alors qu'au contraire, Empereur de Source refait du terrain. Tournant final, et Écrin Percerie qui se détache désormais en deuxième position. Éclat d'Hautevik à distance, Exil de Loiron qui est troisième, et Handle Smiling lutte ensuite pour les places et essaye de revenir d'ailleurs sur le numéro 2, Exil de Loiron. La ligne droite pour le seul Écrin Percerie qui est très nettement détaché du numéro 6, Éclat d'Hautevik, qui lutte avec le 2, Exil de Loiron, et à distance c'est Handle Smiling qui est quatrième sous la menace du 4, Empereur de Source. Écrin Percerie qui a toujours très nettement l'avantage aux abords du poteau. Écrin Percerie, Eric Raffin qui s'impose de loin. Écrin Percerie, le 11 s'impose. À distance, la deuxième place est disputée. Elle va revenir soit à Éclat d'Hautevik le 6, soit au 2, Exil de Loiron. Quatrième place pour le numéro 9 et Handle Smiling. Et victoire facile du favori Écrin Percerie qui portait le numéro 11, l'entraînement de Pierre-Alain Envert-Boulard. Et la monte d'Éric Raffin qui conclut sa journée par un marathon par un beau succès. Deuxième place pour le 6 à déterminer entre le 6 Éclat d'Hautevik et le 2 Exil de Loiron. C'est le 2 je crois. C'est le 2 qui a conservé un petit bout de nez, Exil de Loiron. Donc première course pour son nouvel entraîneur Michael Lecourt qui devance donc le numéro 6 Éclat d'Hautevik qui débutait lui dans la discipline du monté. Et quatrième place pour le 9 Handle Smiling. 11, 2, 6 et 9 arrivée provisoire de notre 8e et dernière épreuve. Exactement, et une belle soirée pour Eric Raffin, on le disait. 2 victoires et beaucoup de place ce soir pour le pilote vendéen qui s'impose ici avec le favori Écrin Percerie. Finalement, qui gagne très nettement cette course. C'était le papier, on va dire, de la course, celui qui ressortait un petit peu. On n'a pas eu de révélation dans cette épreuve. Même si Exil de Loiron peut être une... Dernier tournant, Écrin Percerie a déjà course gagnée, on peut le dire, même s'il faut bien sûr rester au trot. Et on voit bien que les autres ne reviendront pas sur lui. Et derrière, on va lutter. Éclat d'Hautevik va se donner jusqu'au bout, un peu comme il le fait au trot attelé. Il est toujours dans le coup. C'est un chic cheval. Il lui manque la petite étincelle, mais c'est déjà assez sympa comme cheval. Il est toujours à l'arrivée ou presque. Battu tout à la fin là ce soir pour la deuxième place. Et ça a été très net pour Écrin Percerie qui gagne dans un bon style face à une opposition qui n'était pas très relevée, c'est vrai. Mais lui en tout cas a fait ce qu'on lui a demandé et il l'a bien fait. Ouais, puis avec une certaine autorité quand même. Enfin, Eric s'est a priori pas occupé de ses concurrents, il s'est vraiment occupé de son cheval. Et... il était seul au monde un petit peu. Ouais, complètement. Non, il a gagné très facilement. Il était meilleur que les chevaux proposés ce soir. On a un petit peu de temps. Je vais aller voir Damien Beaune pour avoir ses impressions parce que c'était important. Damien, quelles sont vos impressions avec Exil de Loiron qui réalise quand même une très bonne performance ce soir? Oui, non, très bien. C'est ce que je disais à Mickaël, je l'aime bien. Il me l'avait amené notre hôtel à la maison et il gazait, donc là il confirme. C'est pour ça on devait aller à Laval, mais il y a plus de sous ici à Vincennes, donc Mickaël est content. Vous avez bien fait de venir ici, malgré la pluie. Il y avait de la pluie aussi à Laval. Il m'a bien plu, j'ai enlevé l'enraînement en face, il finit sans enraînement, il s'est bien rallongé, il n'a pas de gain. Il devrait... Vous allez vous faire plaisir. Ouais, exactement. Merci Damien. Un nom à retenir peut-être, parce qu'il a encore peu de gains, même si là d'un seul coup il a tout de même pris une allocation de 9 500 €. Mais
plaît bien à Damien Beaune. Exil de Loiron. Ouais, il fallait voir ce que ça allait donner en course, mais Michael m'avait confié que ce cheval c'était pas mal au travail. Maintenant, il fallait le décontracter. Alors qu'est-ce que c'est que cette course, Audrey Odyssea? Racontez-nous un petit peu. Alors, c'est une course pour une association qui récolte des fonds pour le cancer du sein. D'accord. Et donc c'est la deuxième édition cette année qui arrive de l'hippodrome de Vincennes. Donc je crois qu'il doit faire un tour de la grande piste et sortir au 3000, au fin fond de l'hippodrome, pour faire un tour dans le bois de Vincennes. Et l'arrivée donc est située sur la piste de Vincennes. Et donc voilà, c'est les 30 septembre et 1er octobre. Il y a plusieurs, il y a un 5 ou 10 km je crois en courant. Il y a également 5 km et 10 km. La marche aussi je crois. Est-ce que vous en serez, Audrey? Bah non, malheureusement non. Allez, je suis avec Eric. Eric, c'est la fin de la journée marathon? Ouais. Aujourd'hui à Chartres, il y avait moins de partants, mais ce soir 8 sur 8. Donc avec les hits, c'est vrai que c'est des soirées assez fatigantes, d'autant plus avec la météo. Bon, dans l'ensemble, ça s'est quand même pas trop mal passé. Non, super soirée, rien à dire à part une fausse note dans la course montée du haut d'enfer. Autrement, tous mes partenaires ont fait des très bonnes valeurs. Moi justement, on va parler de ce dernier partenaire avec Rimpercerie. Pierre-Alain Boulard me disait tout va bien, c'est un cheval de tenue qui aurait sûrement apprécié les parcours des 2007, mais bon, 2002, il faut quand même de la tenue. Faut qu'il reste sage. Vous étiez concentré du début à la fin avec lui? Oui, c'est un cheval qu'il a toujours apprécié, c'est un cheval de qualité. Ce soir, j'ai vraiment gagné sans ouvrir les mains, donc c'est de bonne augure. Je pense que s'il prend ça du bon côté, ça va faire un bon. Ouais, on a même l'impression que vous êtes vraiment occupé de lui et pas du tout de l'opposition. Ouais, c'est vrai, j'étais avec mon cheval, j'étais bien. J'aime bien être devant de ce temps-là, donc j'étais très bien. Demain, on va vous voir où? Demain, pas de course. Dimanche, j'en ai un à Cordemais et 2 à Segré. Segré, malheureusement, avec la météo, ça va être délicat. Il va peut-être faire beau dans le Maine-et-Loire, il fait souvent beau là-bas. On a vu à Laval tout à l'heure, donc ça m'étonnerait que ça sèche. Non mais Laval, c'est la Mayenne, hein. C'est pas pareil. Merci Eric. Il est fatigué, on le sent, Eric Raffin, il a fait une longue journée. Mais quoi qu'il arrive, il finit ses interviews avec le sourire. Ça, c'est sa marque de fabrique.